Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, la chirurgie de bypass. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste cette intervention, ses indications, ainsi que les bénéfices et les risques associés. Que vous soyez simplement curieux ou que vous envisagiez cette opération, je vais vous donner toutes les informations nécessaires pour mieux comprendre ce procédé. Restez avec moi pour en savoir plus. Bypass, en quoi consiste cette chirurgie? Publié le 17 décembre 2022 à 1h26, mis à jour le 17 décembre 2022 à 1h26 en collaboration avec Pierre-Antoine Collat, chirurgien viscéral et bariatrique. Qu'est-ce qu'un bypass gastrique? Qui peut en bénéficier? Comment se déroule l'opération? Combien de temps dure-t-elle? Comment s'alimenter après l'opération? Combien coûte un bypass gastrique? Le docteur Pierre-Antoine Collat, chirurgien viscéral et bariatrique à l'hôpital franco-britannique à Levallois-Perret, accepte de répondre à nos questions. Qu'est-ce qu'un bypass gastrique? Un bypass gastrique est une intervention chirurgicale indiquée dans la prise en charge de l'obésité. Cette indication a été validée par la HAS, Haute Autorité de Santé. L'intervention est en réalité double. D'une part, il y a un mécanisme de restriction, via la diminution du volume de l'estomac. D'autre part, il y a un mécanisme de malabsorption via un montage chirurgical qui crée un court-circuit, bypass en anglais, du circuit. Empreinte par les aliments, explique le chirurgien. Quels sont les patients pouvant bénéficier d'un bypass? Selon le chirurgien, les patients pouvant bénéficier d'un bypass gastrique ont soit un IMC, indice de masse corporelle, supérieur à 40, soit un IMC supérieur à 35 et une comorbidite associée, diabète, hypertension, syndrome d'apnée du sommeil, maladies ostéo-articulaires avancées et liées à l'obésité. Il existe peu de contre-indications au bypass gastrique. Le reflux est une des contre-indications de la sleeve gastrectomie, une autre technique de chirurgie gastrique de l'obésité. Ces patients peuvent alors être orientés vers le bypass gastrique, détaille le Dr Collat. Comment se préparer à cette opération? La préparation dure minimum 6 mois. Elle est très importante. Elle comprend des mesures diététiques avec modification des habitudes et des comportements alimentaires, identification des aliments sains, mesure des proportions, la réhabilitation à l'effort, un accompagnement vers l'arrêt total du tabac si le patient est fumeur. Et un soutien psychologique. C'est un véritable travail d'équipe. Le patient doit arriver le jour de l'opération le plus en forme possible, explique le chirurgien. Même si la personne opérée va perdre du poids quoi qu'il arrive, il ne s'agit pas non plus d'une baguette magique. De fait, si le patient est mal préparé, il y a un risque majeur d'échec du maintien de la perte de poids. Il faut vraiment qu'il adhère aux changements de comportement qui lui sont demandés pour que l'intervention soit une réussite dans le temps. Il doit comprendre les enjeux de cette intervention et être acteur de sa prise en charge. Le soutien de l'entourage est essentiel. Un partage d'expérience avec des patients opérés peut aussi être très bénéfique pour la motivation de la personne. Comment se déroule la chirurgie? Et combien de temps dure-t-elle? Sauf exception, l'opération est effectuée par cœlioscopie. Il est également possible d'opérer avec assistance robotique. L'intervention chirurgicale se fait sous anesthésie générale. La durée est de 2 heures en moyenne. Le premier temps opératoire consiste à réaliser une section de l'estomac. Une partie de celui-ci est exclue via un agrafage en laissant seulement une poche gastrique de très petit volume, environ 5% de l'estomac initial, environ 20 ml. C'est ce qui constitue l'aspect restrictif de l'intervention, précise le chirurgien. Le second temps opératoire consiste à court-circuiter une partie de l'intestin grêle qui est censé accueillir le bol alimentaire. Ce sera l'anse alimentaire.
Un montage permet l'apport des sels biliaires dans l'intestin grêle beaucoup plus en aval que normalement, anastomose. Ce sera l'anse biliaire. Ainsi, la digestion commence réellement 1,5 mètre plus en aval que normalement. C'est ce qui apporte l'aspect malabsorption de l'intervention, complète le chirurgien. De plus, comme une bonne partie de l'estomac est exclue et non enlevée, ce qui est le cas de la sleeve gastrectomie, le bypass gastrique est un montage réversible, ce qui est un des avantages du bypass sur la sleeve gastrectomie. En cas de problème majeur, dans des cas très spécifiques, il est possible d'intervenir à nouveau pour revenir à l'anatomie d'origine. Quel est le suivi post-opératoire? Comment s'alimenter après l'opération? Après l'opération, durant l'hospitalisation, le patient aura la possibilité de manger des aliments assez liquides dans un premier temps. Hors hospitalisation, selon l'état de la personne, le passage à l'alimentation mixée se fera en quelques jours ou en quelques semaines. Le retour à l'alimentation normale se fait en 3 à 4 semaines, si le patient respecte bien ses nouvelles habitudes alimentaires. L'objectif du bypass est d'offrir à la personne une sensation de satiété beaucoup plus précoce. Au bout d'un certain temps, un relatif désintérêt pour la nourriture peut même apparaître. Le patient prendra donc spontanément de plus petites portions à chaque repas. Le bypass gastrique offre-t-il de bons résultats sur la perte de poids? Le bypass est la technique de chirurgie de l'obésité pour laquelle on a le plus de recul, qui fonctionne le mieux en termes de perte d'excès de poids, avance le chirurgien. L'indicateur perte d'excès de poids est privilégié à l'indicateur perte de poids. L'excès de poids est calculé en considérant le poids initial du patient et en le comparant à son poids idéal en fonction de sa morphologie et de son sexe. C'est la perte de poids sur cet excès qui est mesurée. Concernant la sleeve gastrectomie, la perte de l'excès de poids après 2 ans se situe aux alentours de 60%. Concernant le bypass, les résultats sont meilleurs, la perte de l'excès de poids peut aller jusqu'à 75% de taille le médecin. Par ailleurs, le bypass permet aussi une amélioration, voire une rémission, des comorbidites. Par exemple, des patients sous antihypertenseurs vont pouvoir diminuer voire arrêter leur traitement après la chirurgie par bypass. Les résultats sont encore plus spectaculaires avec le diabète de type 2, les patients peuvent être en rémission durable de leur diabète. Après un bypass, normalisation de l'hémoglobine glyquée. Ces patients vont pouvoir stopper leur traitement, les règles hygiéno-diététiques vont suffire à contrôler le diabète. Plus le diabète est contrôlé avant l'opération, plus les chances de rémission du diabète sont importantes, complète Teil. Concernant la perte de poids, elle est très importante durant les 2 premières années, entre 2 et 5 ans, une stabilisation du poids se met en place, aux alentours de 5 ans après l'opération, se situe une zone à risque de reprise de poids. C'est à ce moment-là que les patients peuvent perdre en motivation, avoir du mal à poursuivre les efforts alimentaires, avoir du mal à se rendre aux rendez-vous médicaux. Le suivi médical est indispensable pour que le nouveau poids se stabilise dans la durée. Le bypass gastrique est-il une technique remboursée? Tous les patients éligibles à la chirurgie pourront bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie. En revanche, les supplémentations en vitamines et en oligo-éléments ne sont pas forcément toutes remboursées alors qu'elles sont indispensables. En effet, les patients opérés par bypass devront prendre une complémentation en vitamines et en oligo-éléments à vie. Si ces personnes cessent la supplémentation, le risque de carence est bien réel, problèmes neurologiques, troubles des phanaires, ongles, cheveux. En conclusion, la chirurgie de bypass est une intervention qui vise à améliorer la santé et la qualité de vie des patients souffrant d'obésité ou de problèmes métaboliques. En modifiant le système digestif, elle permet une perte de poids significative et peut réduire les risques de maladies associées. Cependant, il est essentiel de bien comprendre les implications de cette chirurgie, tant sur le plan physique que psychologique. Une consultation approfondie avec des professionnels de santé est donc indispensable pour évaluer si cette option est adaptée à chaque individu. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres vidéos informatives.